Bonjour pour ce 5 septembre 2023. C'est la semaine où on rentre tous au bercail dans un lieu qui nous est donc prédestiné. Voilà. Alors là, on n'est pas obligatoirement d'une super humeur, parce qu'elle était, mais on n'est pas non plus de mauvaise humeur. Oh, bon, bah, c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux pour ce jour-là. Donc, bonne rentrée, encore une fois, à tous et à toutes. Voilà, et si vous ne le faites pas, faites-vous-en une. Il y en a plein qui se font des super rentrées en ce moment. Alors, on va pour l'énergie avec toujours un petit, j'allais dire, on est pour ce mardi 5, hein, on passe, on est en transition taureau-gémeaux. Donc il y a le côté amour, affect, et maintenant on passe plus dans la relation, relationship, tout ça. Alors pareil, plus ou moins créatif, plus ou moins ambitieux, plus ou moins quoi, voilà. Donc il faut aussi être un peu plus dans la maîtrise, hein, j'aurais tendance à dire, donc un peu plus dans l'écoute. On se sent pour certains aller à la grande école. D'autres aussi, on est là pour enseigner, hein, donc pour parler, apporter un savoir, avoir l'esprit formateur aussi, être écouté, être entendu. On apporte aussi peut-être de nouveaux outils. On vient avec une maîtrise d'outillage. Voilà, donc un savoir-faire qui est important. Et puis donc, si on est maître et professeur, on donne l'exemple. Hein, donc, n'oublions pas. Et voilà, on se présente, etc., etc. Beaucoup plus que la veille. Hein, donc, ce mardi a l'air d'être plus en rentrée que le lundi. Alors ici on voit plus aussi le côté féminin qui va primer et la discussion avec entre filles peut-être en échange, mais il y a aussi les discussions sociales. On veut aussi, alors peut-être c'est pas de la timidité, mais on sent un peu un côté introspectif où on va regarder aussi, hein, où on s'imagine peut-être discuter ou voir avec les uns et les autres. Il y a des formes de communication aussi qui sont un peu plus passives qu'actives. Encore une fois, là je dirais que ça semble assez logique, assez normal pour ce jour. Voilà, c'est vrai que je vois dans la récréation par exemple, ou même peu importe, on est beaucoup plus avec le côté instinctif. Alors il y a aussi un développement artistique là, hein. On voit quelque chose, un outil qui apporte de l'art. Alors c'est vrai que la pyrogravure, l'écriture, ça fait partie de l'art, hein, du coup, hein, l'écriture, c'est un talent artistique aussi. Donc pareil, ne l'oublions pas. Je ne sais pas de quand datent nos glyphes. Et, ce serait bien des fois que les professeurs le rappellent à leurs élèves, parce que je dois aussi faire partie de... Comme beaucoup d'élèves doivent, comme moi, penser, en fait, ne plus se souvenir en tous les cas depuis quand date l'écriture, etc., etc., etc. Le côté académique qui peut être intéressant. Donc voilà, on va peut-être aussi mettre une nouvelle nature créatrice dans l'articulation de la méthode, des outils de communication. Je vais fermer parce que les amis hélicoptériens qui passent par là assez régulièrement, ça c'est vrai, mais ça ne nous intéresse pas obligatoirement. Alors, ici, pour en revenir, on pourrait aussi parler, d'une introspection et d'une timidité qu'on va apprendre à vaincre avec le 8 de coupe. Hein. Donc voilà, il suffit juste de s'équilibrer un peu,
de respirer, puis tout arrive à point, à qui sait attendre, tout viendra bien, ne vous inquiétez pas. Alors on voit des personnes qui se mettent plus dans une situation artistique, hein, justement, ou peut-être un peu rêveuse, mais bon, on prend quelques distances aussi, hein, des uns des autres, c'est pas non plus une masse à faire. Ce qui se passe, c'est qu'on est aussi égal à soi-même, donc on a un esprit fort. On se maîtrise, on est dompté en soi-même, on est même dompteur, donc c'est plutôt puissant. On arrive à se réaliser, on est un être réalisé, donc là où on va aujourd'hui, là où on est, qui on est, ça semble assez puissant. Donc c'est encore une fois c'est positif. Donc l'état d'esprit est plutôt bien éveillé, bien égal, on est égal à soi-même. On pourrait se dire qu'on est prêt à combattre le lion, ou plus à le dominer que le combattre même. Voilà, on a plus de force, hein. Il y a pas mal qui se sont dit, bah ça y est, moi j'ai pris vraiment la bonne énergie, j'ai ce qu'il faut, je suis prêt à avancer, j'ai un super bon départ. Donc c'est vrai que c'est très bien aussi d'avoir une belle énergie et se sentir aussi dans cette force, hein, cette énergie créatrice. Et peut-être parce qu'on a aussi les outils qu'il faut, peut-être qu'on a une bonne possibilité de dialoguer, de s'exprimer, etc., etc. Donc c'est plutôt bien. Donc ici on revient, alors c'est pas qu'on revient de loin, mais on se pose aussi des questions. Voilà, donc là il y a peut-être quelque chose où il faut tout arrêter d'un coup, mais en même temps, si ça s'écroule, moi je tiens. C'est ça, on se sent vraiment prêt et presque armé à combattre même une situation qui pourrait d'un coup surgir de nulle part. Et on se sent capable de maîtriser tout ça, cette transformation, ou alors parce que soi-même, à l'intérieur, on a son fort intérieur et on sait qu'on a plus d'un arc dans dans son, dans son étui. Donc voilà. Alors il peut aussi s'agir, hein, d'une personne qui va ou qui sait que oui c'est ça, il est possible de partir, de quitter un lieu, etc. Et bien voilà. Alors il y en a d'autres qui ont aussi une idée peut-être plus rebelle, hein, justement. On se pose aussi des questions, on se dit comment est-ce que je vais pouvoir casser quelque chose ou faire en sorte que que ça claque là. Bam, c'est envoyé. Donc voilà, il y a quelque chose de costaud aussi, de solide. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une volonté de justice, ou alors on est cadre, on est quelqu'un, on a cette puissance en fait, hein, de décider et d'avoir cette force en soi pour, pour prendre des décisions, ouais, je répète, de décider, d'avoir une force pour dire, bon ben voilà, moi je suis, on a été soi-même, peut-être dans le cadre d'une justice, en tous les cas, on revient de loin, ça c'est possible aussi, et dans l'autre sens, peut-être qu'il s'agit d'une personne qui sait trancher, on a cette force de caractère, on est prêt à changer totalement de donne parce qu'on sait qu'on a la force pour tout transformer. Il y a vraiment cet esprit-là aussi, hein, voilà, ben, je ne fais que répéter ce que je viens de dire. Encore une fois, avec le roue de la fortune, c'est pareil. On a aussi un esprit qui est capable de s'enrichir potentiellement. Et voilà, je dirais que ça resterait comme ça, d'avoir un esprit très riche, parce qu'on a la carte de la force ici. Donc l'inverse n'est pas possible. Donc on vient aussi dans un endroit pour s'enrichir, pour prendre de la culture, pour s'instruire, pour s'informer, pour transmettre aussi, hein, parce que là on pourrait parler de l'oracle, quelqu'un qui a du talent pour s'exprimer,
qui sait poser ses mots, mais avec force, et qui, même en perdant ses feuilles, ses papiers ou ses données, etc., serait capable de reconstruire derrière parce que elle est riche en elle-même. Hein. Donc voilà, on pourrait parler d'une institution aussi, on pourrait parler d'un professeur qui s'y connaît, voilà, qui a une bonne assise, un bon équilibre, une bonne expérience, et voilà, qui est plutôt bien posé dans le corps, l'esprit, tout va bien, on est en équilibre tout de même. Voilà, donc là on est avec le 7 de bâton qui est renversé. Le 7 de bâton renversé, c'est un petit peu plus contraignant, dans le sens où on a eu pas dans le passé, mais en soi, on se retrouve peut-être avec une petite forme de difficulté quand même quant à la profession. C'est bizarre parce que peut-être qu'on essaie de mettre les bâtons dans les roues à quelqu'un qui a normalement un fort potentiel professionnel et on voit que ça ne peut pas aller. Donc soit cette personne-là a une forme de... En tous les cas, on voit bien qu'il y a un blocage, une forme d'handicap, un blocage, une incapacité, une impossibilité de faire ou d'agir. Donc là, on est plutôt sur le corps physique. Hein, quand on a ces cartes-là, c'est l'expression aussi de l'inconscient cellulaire. Et pourtant, c'est quand même assez incroyable parce qu'on voit une personne qui a un potentiel extraordinaire. Et là, si on regarde en l'association la Maison Dieu avec le 7 de bâton retourné, c'est le corps physique qui s'écroule, entre guillemets. Donc on a quand même une personne d'une posture très importante, mais qui n'a pas la possibilité d'agir en réalité. Et pourtant, c'est assez surprenant. Donc je vois pas trop, il y a quelque chose d'occulte derrière. Encore une fois, parce qu'on a la lune là. Donc la seule explication, c'est que il y a quelque chose qui s'attaque à la maison ou au corps de cette personne, peut-être à la maison de cette personne-là. Et c'est vrai qu'on a des forces quand même qui sont redoutables, mais cette personne-là elle-même a aussi une maîtrise et un magnétisme, sans doute, sur la compréhension de ce qui se passe dans son inconscient. Alors on pourrait parler peut-être d'une lune soit karmique, quelque chose qui attaque la personne pour qu'elle réussisse encore à avancer, en disant que c'est pas perdu, mais parce que vraiment on a quelqu'un qui a une qualité professionnelle incommensurable, entre guillemets, qui est doté de possibilités, qui est censé normalement même monter de grade, se développer, etc. Et là, on voit qu'en fait, il y a obstacle, une voie sans issue, etc. Donc, c'est bien dommage d'avoir cette carte donc retournée. Il s'agit plus d'une personnalité féminine, parce qu'on a la reine de bâtons en plus par-dessus. Et pourtant, on voit que quand même, malgré tout, cette femme-là va sans doute réussir, elle va concrétiser ses projets. Donc, ce qui se passe, c'est que ce que je disais au tout début, on voit une personne qui s'arme ou qui sait déjà et qui a ce potentiel de réussite. C'est assez, c'est hors du commun. Franchement, c'est hors du commun. C'est pour ça que c'est vrai, il y a des énergies quand même qui sont extraordinaires, qui montent comme ça dans notre planète, sur notre planète. Moi, des fois, je me dis que la planète elle-même, elle monte. Je ne sais pas, l'infini, admettons que l'infini, la base de l'infini est là, et la hauteur de l'infini est là, et puis la planète, elle est là, et elle monte de plus en plus. Et donc ça s'élève et ça apporte des énergies beaucoup plus puissantes peut-être et plus intenses.
peu importe de quel côté on parle, mais là, je vois qu'il y a une personne qui se fait attaquer, peut-être vraiment hein, physiquement, peut-être qu'une personne est vraiment malade, c'est plus féminin, avec du talent artistique, et qui, tout compte fait, s'en sort, là on pourrait dire comme une reine, hein, parce qu'on a une reine de bâton, qui s'en sort avec excellence et qui y arrive. Il y a une réussite matérielle à la clé. Hein. Donc voilà, on voit une femme qui est mature et qui concrétise ses projets. Donc si vous avez une amie ou si vous-même vous êtes dans ce cadre-là où en sachant qu'il se passe des choses des fois bizarres autour de vous, que vous-même, votre santé décline ou autre, on vous dit tenez bon parce qu'il y a encore beaucoup de possibilités à venir. Ça c'est encore une fois, hein, je le dis, on n'est pas dans le présent pur, on est dans un avenir à venir. Donc doucement mais sûrement, hein, doucement mais sûrement, ça ira sans doute beaucoup mieux. Là. Les choses sont écrites, les choses sont dites, il y a des papiers, on revient sur des documents, des dossiers, peut-être sur des choses qu'on aura écrites soi-même, peut-être qu'on révise aussi hein, des leçons. C'est vrai parce que je dis ça parce qu'on est dans les formes d'études. De toute façon, il y a un côté studieux là, on entend. Alors, il y a peut-être aussi une justice qui aura été faite à contre-cœur sur une femme. Et là, on voit bien qu'on est dans la paperasserie, peut-être, sans doute. On revient sur des papiers et tout. Et c'est évident, là, il y a vraiment un gain de cause. Hein. Donc, il y a peut-être une femme qui est... dans son chemin de vie, c'est ça, hein, c'est la justice qui doit être là, qui doit être présent, et on voit que ça devient un socle pour cette personnalité. Alors elle n'est pas obligatoirement devenue juge, mais c'est possible que ça progresse aussi dans ce domaine-là. On va parler d'une femme qui commence à avoir une place de juge, bien qu'on lui mette les bâtons dans les roues, qu'on lui bloque la situation, etc. On voit bien qu'elle elle est faite pour, donc ça va se produire. Hein. Voilà, ça c'est inévitable. Donc pas d'inquiétude, hein. Il y a un peu de retard peut-être. On va réviser peut-être aussi des cours, peut-être qu'on va vous dire, ah ben non, en fait... on vous a refusé l'accès parce qu'on trouve que là, ça c'est pas bon, cette situation-là, c'est un peu bizarre, là ce que vous avez dit, on n'a pas bien compris, vous avez fauté ici, ou il y a eu cette rature, ou vous n'avez pas, à l'oral, vous n'avez pas dit ça justement, enfin, etc., etc. Et au bout du compte, on voit que la vie, elle emmène quand même dans la paperasserie, dans les papiers, dans les retours, dans des écrits, dans des documents, dans des envois, dans des échanges. Encore une fois, on est beaucoup, là, il y a le papyrus, il y a l'écriture, il y a la communication, il y a le talent aussi artistique, le côté occulte, juste, fort, puissant, magnétique, droit, limite indestructible, ou si ça se casse, ça se reconstruit. Enfin, il y a un truc là, c'est vraiment... on ne peut pas parler de cycle, mais presque, parce que le retour, c'est un petit peu ça. C'est bon. Alors là, tu as échoué, excuse-moi, mais il te manque encore un truc, et ben, tu reviens, tu dois repasser à la case départ, ou c'est presque ça. Bon, ok, c'est comme ça, de toute façon, qu'on ait 10, 15, 20, 50 ans, 60, 70, 80. Eh ben ok, on y va, c'est ça, c'est mon karma, c'est mon cycle, c'est ma vie, j'y vais. J'y vais. On connaît un peu les choses par cœur, bien que chaque jour est différent et nouveau. Hein, voilà. Donc il y a une sacrée maturité là. Et on est sur le cadre de l'éternité, comme je disais, on peut être d'une personnalité, on sait. Hein, ici on a les Capici, là sur le chapeau aussi de la force, on connaît toutes ces maîtrises. La roue ici c'est circulaire. Voilà, il y a un savoir, une acquisition qui est plutôt importante. Et on a fait beaucoup de sacrifices et on le sait. Et c'est un petit peu dans l'ordre divin. Donc dans la vie, on n'a pas spécialement peur. On se rend compte que la personne en a vu, elle en verra encore, et puis un coup elle en verra plus, etc. On n'est pas dans une personnalité
affolée, ni affolante. On est plutôt dans une personnalité assise, forte, sereine, équilibrée, avec un potentiel important dans un développement dans le cadre peut-être plus de l'écriture, ou en tous les cas de la communication. Ça c'est possible, même si parfois il y a des petites marges ou pas des erreurs, mais des modifications peut-être, ou revenir, ou peut-être on pourrait aussi dire une personne qui est pointue, et parfois elle est tellement pointue qu'elle pourrait dire on va laisser ça poubelle, t'as l'autre qui va récupérer ce qu'elle a écrit, waouh, attends, il faut passer à la poubelle quoi, c'est waouh, c'est carrément, on peut construire une maison avec. Et c'est pas grave, on s'en fout parce que il fallait faire autrement et autre chose, et on est prêt toujours à faire mieux, hein, j'aurais tendance à dire. Donc c'est aussi une bonne chose. Alors là, on met de l'ordre, mais aussi pour faire table rase, hein, assécher tout ça et aller très très loin. Alors là, il y a quand même quelque chose qui m'ennuie, parce qu'on pourrait parler aussi d'une affaire de criminalité dedans, ou quelque chose, ou une personne qui veut s'effacer, hein, et là, c'est un petit peu compliqué quand même, hein. Ou alors, il y a une personne qui a un passage de la vie à la mort, et qui va revenir avec... qui a vraiment fait la marche du désert, comme on peut dire, parce qu'avec Nadir à côté, on est sur... c'est plus que de la méditation, là, hein, on est sur un vide absolu. Et on y arrive, en fait, on se sort avec des honneurs, c'est assez incroyable, hein. Donc là, on a une personnalité qui a peut-être redoutablement vu la mort de près, hein, parce que la carte ici est à l'envers, donc il y a eu une atteinte sur le corps de la personne, encore une fois physiquement, et il y a peut-être encore un retour de bâton, ça revient encore une fois, enfin c'est un truc de dingue la limite, hein. Eh bien cette personne y arrive, c'est considérable, considérable. Donc là, pour certains, il y en a qui se disent waouh, si c'est ça la vie, c'est quand même costaud quoi. Et puis au bout du compte, on se dit bon bah ad vitam aeternam, parce que là, il y en a, on se demande comment ils font pour rester en vie. Hein, on dit qu'il y a des chats qui ont plusieurs vies, ben, il y a des gens qui fonctionnent encore comme ça. Je l'ai déjà dit, je crois, celle-là, hein, mais voilà, c'est un petit peu comme un... On revient sur soi, sur ses qualités. Voilà. Alors, qu'est-ce qui attaque cette personne? Moi, c'est vrai que je suis curieuse. Vous l'êtes, vous aussi, ou pas? Qu'est-ce qui pourrait attaquer cette personne? Il y a vraiment quelque chose de mauvais sur elle. Il y a autre chose. Il y a quelque chose de presque maléfique sur cette personne-là. C'est quand même, on en parlait il y a quelques temps encore avec des personnes là. Pourtant, on voit une personne très très importante, hein. Alors c'est plus une nature, je répète, féminine. Là, c'est une personne qui est déterminée en plus, hein, donc c'est ça qui sauve sur les attaques, parce que là on voit bien qu'il y a des attaques. C'est des attaques gratuites, ou des attaques on ne sait pas trop pourquoi. Alors j'ai pas posé la question pourquoi. Pourquoi autant d'attaques sur cette personne-là. Et après, alors j'en ai deux. Parce que on souhaite en fait, il y a quelque chose qui arrive à des transformations de protection qui devraient peut-être devenir automatiques. C'est waouh! Si on croit à la nature de ses propres cellules, de sa propre âme, et on dit le schéma de la vie, c'est sa propre vie elle-même. C'est-à-dire qu'on a des aspects extérieurs, des attaques extérieures, des machins, des trucs, mais c'est parce qu'on l'a programmé soi-même. Je sais, on pourrait imaginer quelque chose de masochisme encore, ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que ça peut être potentiellement
Là-dessus, on monte, on monte, on monte, on monte dans une progression spirituelle, dans une progression de compréhension, avec un savoir de défendre, de se défendre, mais aussi d'aboutir avec une forme de sagesse. Alors ici, on pourrait dire qu'on s'est peut-être coupé l'aile ou il manque encore juste un, deux, trois traits là sur l'ange, sur l'aile de cette personnalité, et elle y est presque entre guillemets en fait, hein. Donc voilà. Et là, eh bien, il va y avoir une force créatrice qui fait que cette personne va se transformer, va réussir à se protéger ou s'auto-protéger. Il y a quelque chose comme ça. Et ensuite, quand on arrive à être dans une autoprotection, eh bien, on pourra aussi peut-être soi-même protéger les autres, et va savoir, cette personne-là, dans une autre vie, sera elle-même juge, ou quelque chose comme ça, hein, voilà. Mais on est vraiment... Il y a quand même des lames très importantes, magnifiques. Ceci dit, il y a encore un parcours très important. Donc d'autres personnes vont aussi peut-être partir dans des lieux de retraite, à la méditation, etc., pour s'en ressortir avec une vraie maîtrise, hein. On pourrait voir alors des formes aussi, je ne veux pas dire d'école occulte, mais presque, hein. J'entends qu'il y en a des... Ah, j'attendais en fait qu'elle le dise, tadadam. Et pourquoi? Parce qu'on va comprendre que l'entraînement, là on est dans la mutation, mais la protection, mais on aurait pu voir aussi qu'avec ce ralentissement et ce blocage derrière, on vous encourage, justement dans le cadre de la tentation, il y a des attaques comme ça qui se répètent, et ben c'est pour faire en sorte que le logiciel de la personne, ou que cette personne commence à fonctionner avec automatisme, sur une nature importante de sa personnalité pour arriver à la réussite, hein. On voit franchement, encore une fois, là, il s'agit d'une bonne personne, plus d'une nature féminine, mais aussi artistique, peut-être occulte, un côté peut-être magique, parce qu'on pourrait parler aussi d'une divinité, ou d'une magie divine, entre guillemets. Donc il y a des forces comme ça, assez puissantes, et ça demande, hein, ça demande de l'étude, hein, ça demande de la maîtrise, ça demande des niveaux, sans doute. En tous les cas, ça demande de l'entraînement pour obtenir enfin euh, la clé de la réussite, mais ce qu'on appelle donc cette protection personnelle, voilà. Et on obtiendra le juste équilibre, l'harmonie de la vie. Donc toujours rester déterminé, comprendre, savoir maîtriser les uns les autres, les aspects extérieurs, intérieurs, le moment présent, voilà, ne pas perdre en fait de vue la sérénité, son assise, sa force, sa puissance, sa maîtrise, la compréhension de ce qui est cassé, euh, est cassé. Voilà, mais il y a plus de richesse encore derrière, ou comment aboutir à faire fonctionner ou à solidifier, parce que si c'est cassé, c'est parce qu'il y a eu un manque, et c'est pour ça qu'on a un retour sur soi. Souvent on a une personne qui réfléchit, qui revient, qui réanalyse, qui restructure sans doute. Et là, la vie, c'est un peu ça, hein. Elle produit toujours des traces, en tous les cas, des traces écrites, ou des choses qui sont bien ancrées. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'on a cette forme, c'est un peu comme... on a quasi tout pour réussir, et donc on est à deux doigts de réussir, et donc il faut continuer, hein. Vous savez, je l'ai déjà dit, il y a des personnes des fois qui se trouvent dans des trois quarts et qui ont l'impression que ah ça y est c'est foutu. Et bien si, on y est quoi. C'est pas le reste qui reste un quart de la vie, pas obligatoirement, c'est possible aussi, mais ce dernier quart il va être bon, et c'est celui-là qui va faire que ça y est, on a atteint son objectif, peut-être karmique,
mais aussi peut-être son rêve, peut-être ce qu'on a souhaité depuis toujours, peut-être qu'on a compris que ça y est, et ben en fait c'est ça qu'on voulait être et on arrive à se réaliser, etc. etc., etc. Voilà, tout est bon, bravo, félicitations. Là j'aurais tendance à dire ça va ne pas se faire dans la journée, hein, mais parce qu'il y a encore des passages ici qui seront donc très durs. Donc ne pas hésiter à maîtriser et à faire donc de la maîtrise, étudier encore fortement, revenir. Quelqu'un me disait, ce qu'on a appris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et des fois il faut revenir 6, 7 et 8, et ensuite c'est bon, on y arrive. Voilà. Donc le principe du lasso de l'éternité, encore avec un nombre 8. Voilà pour ce mardi, ce mardi 5. À très très vite. Prenez soin de vous.